Bonjour chers amis de Retrovie TV, nous sommes heureux en ce matin de vous retrouver et encore aborder cet autre thème là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Oui, nous avons vu dans les précédents chapitres de 1 Samuel que Saül a dû démontrer sa capacité à être roi d'Israël. Aussi, quand ce fut le temps de David, David aussi a dû démontrer sa capacité à être oint par l'Éternel. Mais voilà que dans leur démonstration, l'un d'eux a eu à être faible et l'autre plus fort parce que ayant l'Esprit de Dieu. Pourquoi donc Retrovie TV pour partager la parole avec vous, chers amis, vous qui n'avez certainement pas le temps de vous asseoir un moment pour lire votre Bible. On espère qu'au volant de votre voiture, étant dans votre bureau, vous pourrez simplement écouter la parole de Dieu ou suivre cette rubrique pour pouvoir vous informer de les merveilles de la Sainte Bible. Alors, nous avions vu un thème préalable et qui continue d'ailleurs tout le chapitre de 1 Samuel, tout le livre de 1 Samuel. Voilà donc c'est là où il y a appel, il y a démonstration de capacité. Oui, David a fait sa démonstration de capacité et il s'est avéré que c'est avec lui que l'Esprit de Dieu a coopéré parce que lui était plus docile, lui était plus disposé, lui était plus vaillant, il était plus disponible à donner, à prouver et Saül a été disqualifié parce que s'étant attaché à la chair, donc le mensonge, le vol, la désobéissance à la parole de l'Éternel. Vous voyez combien de fois nous périssons quand nous ne suivons pas les instructions de l'Éternel. L'Éternel, il peut bien nous appeler, mais quand nous ne suivons pas les instructions de l'Éternel, voilà, donc nous nous retrouvons disqualifiés. C'est vrai que par moments nous portons le manteau, le homme de Dieu, d'appeler, de serviteur, mais quand nous nous retrouvons disqualifiés à cause de notre désobéissance à l'Éternel, tout change dans notre vie et ça bouscule, ça fait basculer la vie. La vie de Saül a vraiment s'est vu basculer parce que quelque part il n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. C'est ainsi nous n'entrons pas souvent dans nos bénédictions à cause de notre comportement, à cause de nos attitudes. Alors, voyons ensemble, oui, pourquoi David, lui, il est resté et quelle a été la suite de l'histoire après que Saül soit disqualifié. Oui, Saül ne soit plus roi en Israël, bon, devant l'Éternel. Sinon, physiquement, il était encore, comme beaucoup d'entre nous, qui physiquement sont appelés serviteurs de Dieu, sont appelés hommes de Dieu, mais qui intérieurement n'ont plus de relation avec l'Éternel Dieu. Alors, si tu es dans ce cas, notre Père est celui-là qui, ma foi, reprend facilement, il reprend et châtie celui qu'il aime, mais quand nous reconnaissons notre tort, il nous reprend sous sa coupole et nous prenons notre envol avec lui. Si donc tu es dans ce cas de Saül, mon frère, ma soeur, reprends ta position auprès de l'Éternel et vis une vie comme l'Éternel le souhaite. Voilà. Nous allons donc poursuivre notre lecture dans 1 Samuel chapitre 21 que je lis. Mais avant, prions. Seigneur, ta parole est vie et amen. Je prie, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que vraiment leur vie soit impactée, leur vie soit touchée. Seigneur, moi qui vais parler, je sais que je suis un simple canal que tu utilises pour apporter ton évangile à tes enfants, à ceux-là, Père Éternel Dieu, qui n'ont pas le moment de s'asseoir et méditer la parole. Pourtant, nous savons que ta parole est l'aliment, la nourriture de notre âme. C'est pourquoi je prie que cette nourriture que leur âme va prendre en ce jour, que Seigneur Éternel Dieu Tout-Puissant, cela soit nutritionnel, cela soit nourrissant pour eux et qu'ils puissent grandir au travers, qu'ils puissent en découvrir d'autres choses et que leur foi soit alimentée. Gloire et honneur te soit rendu de ce que tu nous conduis en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je fais la lecture, chers amis, si vous suivez bien. David se rendit à Nob, je dis 1 Samuel, chapitre 21. Voilà, David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec,
qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et que de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouve. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Oui, vous comprenez quelque part que il faut souvent s'abstenir de plaisir charnel pour vraiment coopérer ou marcher selon Dieu. Mais quand nous sommes mariés, il faudrait que l'abstinence soit faite d'un commun accord. Ok, alors, et David, dans la foi, il dit comme cela que si quelqu'un même s'était livré au plaisir de la chair, ce jour-là, parce qu'il prenait le pain sanctifié, le pain consacré, alors cette personne se serait trouvée sainte. Ok, au verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de provision, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où l'on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel, et c'était un Édomite nommé Douen, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térépites. Elle est enveloppée dans un drap derrière les faudes. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour, non loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Voilà pourquoi je disais que David a fait une plus grande démonstration de capacité. Eh bien, il a tué plus, il a délivré plus le peuple d'Israël face aux Philistins que Saül en a fait. David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur des battants de porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de vous pour que vous m'emmeniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Amen. Voilà, c'est le chapitre 1 qui vient d'être bouclé du premier verset au verset 15. Il n'est pas assez long. Mais retenons ceci. Pourquoi David fuit? David fuit Saül. Saül, parce que face à Saül, il a fait une très grande démonstration. Et Saül, qui sait que l'appel de Dieu est sur la vie de David et pris par jalousie, veut nuire à la vie de David. D'où celui-là qui s'enfuit. Or, l'Éternel avait déjà fait partir David sur le territoire de Saül pour le former en tant que roi. Et comme cela, j'avais dit qu'il y a certaines situations qui vous arrivent, vous vous demandez, mais pourquoi suis-je
dans les bras de mon ennemi, je suis comme ci, je suis comme cela. Eh bien, c'est juste parce que le Seigneur vous met sur un terrain pour mieux vous apprendre, pour mieux vous situer dans le temps et dans les choses. Voilà, David devait apprendre la royauté auprès de Saül. Et son petit stage, son petit passage là, a fait de cela un stage qui a permis à David d'avoir une idée de la royauté, n'est-ce pas? Et voilà que Saül, qui sait que David est loin, maintenant veut vraiment détruire sa vie, veut le tuer. David donc prend la fuite. Et voilà que devant, ceux qui ont entendu parler de David vont maintenant se poser la question, ah mais c'est pas celui-là qui vraiment nous terrorisait le peuple philistin? Et voilà que David va utiliser la ruse. Parce que s'il ne faisait pas cela, certainement qu'il serait mis à mort par d'autres personnes. Sa vie serait encore plus en danger. Alors il a usé de ruse. Oui, la Bible nous recommande d'user juste un peu de ruse, mais ne pas être extravagant dans nos ruses. Alors David en a usé un tant soit peu pour pouvoir échapper, pour pouvoir sauver sa vie. Voilà, donc nous allons lire le chapitre suivant, qui est le chapitre 22 de 1 Samuel. Chers amis, voilà, c'était juste pour vous dire de retenir que nous pouvons user de ruse. Parce que de toute sa fuite, il a usé de ruse. Même en parlant au sacrificateur Achimelech, il a usé de ruse, disant que c'est le roi qui l'envoie. Parce que l'homme ne l'aurait pas servi tant que ce n'était pas un ordre du roi. Et pour dissiper les soupçons du sacrificateur, David a dû mentir à Achimelech. Donc un peu de ruse. Un peu de ruse peut vous aider à avoir une forte démonstration de capacité. Suivons pour le chapitre 22 dans une autre séquence vidéo. À tout à l'heure, chers frères et sœurs.